Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, est-ce que celui qui passe sa nuit debout en prière donc et en prosternation, qui yahdharu al-akhirah, c'est qu'il vit l'akhirah, il est en projection de l'akhirah, dans l'espérance de l'akhirah, mais c'est qu'il est imprégné de l'autre monde. Il est déjà dans l'autre monde, lui, presque, à la limite. Yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih, et qui espère la miséricorde de son Seigneur. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Est-ce que ceux qui savent sont égaux à ceux qui ne savent pas? Et autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire à ce moment-là, il faut faire très attention au rapport qu'on a au savoir. Parce qu'on peut être dépendant des sources de savoir. D'ailleurs, c'est une des choses qui est évoquée aussi dans le début de cette sourate. On ne doit être dépendant de personne. Dans la source de savoir, il faut qu'on n'ait aucune gêne à aller chercher le savoir auprès de différentes personnes. Le seul qui est sachant, sans erreur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Après eux, il y a des sources de savoir qu'on doit aller chercher. Il ne faut pas avoir peur de la vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut aller chercher là, on peut aller chercher là. Il faut faire confiance à son esprit critique et au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Tant qu'on garde une niya sincère et qu'on essaie de s'arrêter sur les voies du savoir et qu'on n'est pas en train de jouer avec. Et l'une des clés qui va nous permettre de ne pas jouer, parce que certains ils vont voir tel shir, ils demandent tel avis, ils vont voir tel autre shir, ils demandent tel avis, ils vont voir tel autre shir, ils demandent tel avis. Et ils pensent que c'est entretenir la diversité. Non, là c'est jouer avec les gens. Tu demandes l'avis à l'un, ça y est, t'as fini avec ça. Par contre, dans ta démarche de compréhension du message de l'islam, là oui, tu peux chercher à comprendre d'un tel, chercher à comprendre d'un tel, chercher à comprendre d'un tel. Mais quelle est la clé fondamentale? La clé fondamentale du savoir, elle est dans le milieu de la nuit. Et c'est ça qu'on est en train de perdre en réalité. C'est que parfois on cherche le savoir dans les livres, parfois on cherche le savoir dans des cercles comme cela, parfois on cherche le savoir dans des, j'allais dire le lavoir, c'est presque ça, le savoir dans des vidéos, parfois on cherche le savoir dans plein de choses. Innama yatadhakkaru ulul albab, à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes se rappellent ceux qui ont l'intelligence de cœur. Et ça se travaille dans l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait qu'on s'assoit, qu'on fasse du dhikr, qu'on essaye de... Et ces moments-là, on les perd de plus en plus. On est quelques années après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait rendu obligatoire la prière de la nuit. Et parfois on se trompe. Par exemple, dans des moments de troubles comme ceux qu'on peut vivre à notre époque, quand on voit ce qui se passe en Syrie, parfois on s'agite, parfois on désespère, parfois ceci, parfois cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais gagné une bataille par ses armes ou par le nombre de ses combattants. C'est toujours les soldats du monde de l'invisible qui lui ont donné la victoire. Alors oui, il s'est mis en mouvement, oui, il n'a pas eu peur, oui, il a été à l'affrontement, oui, il a fait ce qu'il fallait faire, oui, il était ferme sur ses positions, oui, il a toujours laissé la porte ouverte pour entretenir le lien. Mais la clé qui lui permettait le discernement, c'était son intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. À la bataille de Badr, tellement il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala qu'Abu Bakr lui dit, c'est bon, Allah subhanahu wa ta'ala va ton Seigneur, il ne va pas t'abandonner. Et nous, parfois, soit on a peur et on stagne, soit on s'agite, soit on... Il faut faire très attention à ça. Il faut faire très attention à ça parce qu'en réalité, toutes les luttes qu'on mène, les résultats auxquels on peut aspirer dans ce monde-là ne sont pas très importants. Les résultats ne sont pas très importants et en réalité, vous savez, on est tellement une catégorie dans la création qui est particulière que même les anges, ils ont polémiqué à notre sujet. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Sad à la fin, et à la fin de Surat Zumar va venir la réponse. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إذ يختصمون, les commentateurs disent c'est les anges qui polémiquaient au sujet de l'être humain. Et à chaque fois dans le Coran que les anges sont en discussion en train de polémiquer, c'est au sujet de quoi? Les êtres humains. On est une catégorie à part, non? On cause que des problèmes. Mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a élus. Donc on ne cause pas des problèmes pour rien, on cause des problèmes pour amener du bien aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur répondre et on arrive sur la fin de Surat Az-Zumar.